téléspectateurs de Table Ronde Télévision. Merci d'être avec nous. Nous vous croyons devant vos écrans en train de nous suivre. Merci de votre fidélité que vous ne cessez de nous accorder à tout moment. Nous sommes dans le compte de votre magazine Table Ronde. Table Ronde, c'est une émission qui traite des questions d'actualité politique, économique, juridique, sociale en République démocratique du Congo, dans la province du Kassai central, ici même dans la ville de Kananga, où nous nous retrouvons présentement à la place de l'indépendance. Au menu pour ce numéro, la RDC commémore ces 16 et 17 janvier l'assassinat de ces héros nationaux. Il s'agit évidemment de Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. Tué le 16 janvier 2001, Laurent Désiré Kabila a été le troisième président de la République démocratique du Congo qui a réussi à renverser les pouvoirs dictatoriaux de son prédécesseur Joseph Mobutu. Le tout premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, a été pour sa part assassiné le 17 janvier 1961 à la suite de sa revendication pour un Congo indépendant. Voilà quelle mémoire gardez-vous de ces héros nationaux. Nous sommes installés déjà ce jour, le 16 janvier 2026, bien évidemment, pour vous en parler. Nous allons recevoir sur ces plateaux pour en parler, bien sûr, Maître Richard Kachaï, avocat au barreau du Kassai central et chef de travaux à l'université de Kananga dans la faculté des droits. Maître Richard, vous êtes avec nous sur ces plateaux. Merci, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Patient, bonjour aux auditeurs. Voilà, nous avons évidemment Willy Wilondia, il est enseignant aussi à l'université de Kananga, chercheur en relations internationales. Willy Wilondia Ouseni, nous sommes avec vous sur ces plateaux. Bonjour et bienvenue. Bonjour cher ami patient et bonjour aussi à vos téléspectateurs. Je salue le chef de travaux Richard Katsa. Je m'appelle Patient Marcelin Mouteban Zembele. Veuillez vous abonner très massivement et liker pour plus de visibilité. Voilà, très chers téléspectateurs, comme nous vous l'avons dit, nous sommes bien évidemment installés pour les 2 jours commémoratifs en République démocratique du Congo. Il s'agit du 16 et 17 en mémoire de Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. Ces 2 jours sont fériés ici en République démocratique du Congo. Nous allons parler évidemment de la mémoire de ces héros nationaux. Voilà, chef de travaux, nous commençons avec vous, Richard Kachaï. Vous savez bien l'histoire de la République démocratique du Congo. Laurent Désiré Kabila, Patrice Emery Lumumba, les 2 héros nationaux qui ont été assassinés pour la cause de la République démocratique du Congo. D'abord, quel est votre aperçu historique par rapport à cela? Merci beaucoup, Monsieur Patient, de la question très pertinente et surtout en ces jours commémoratifs de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, le 3e président de la République, et le 17 janvier 1961 du tout premier ministre de la République démocratique du Congo, Monsieur Patrice Emery Lumumba. Monsieur Patient, nous gardons une pensée pieuse pour ces héros, pour ces hommes de grande envergure qui ont sacrifié leur propre vie pour notre pays, pour la République démocratique du Congo. C'est vrai que le 16, nous commémorons l'assassinat du président Mosé Laurent Désiré Kabila, mais je voulais d'abord commencer par Patrice Emery Lumumba. Allez-y. Monsieur Patient, l'histoire politique de la République démocratique du Congo nous révèle que lors du partage de l'Afrique à la conférence de Berlin sur convocation de Otto von Bismarck, les grandes puissances, là nous sommes en Allemagne, les grandes puissances mondiales se sont partagées l'Afrique.
Mais le Congo n'avait pas été attribué à une quelconque puissance à cause de sa richesse, de toutes les richesses qu'il avait. C'est comme ça que les grandes puissances se sont dit, si on attribuait la RDC à une puissance étrangère, cette puissance risque de s'en approprier. Alors il faudrait tout simplement laisser à la merci de toutes les autres puissances, pourvu que si l'une ou l'autre a le souci d'aller en RDC exploiter les minéraux, qu'elle l'exploite sans frustration aucune. C'est comme ça que la RDC n'avait pas été attribuée à une puissance étrangère. Alors, partant de la période de la colonisation, ou d'abord du partage de l'Afrique, jusqu'à la colonisation, vous allez vous rendre compte que la RDC avait été attribuée à un individu, Léopold II, qui a colonisé la RDC depuis 1800, parce que la conférence de Berlin, c'est une conférence qui date de 1884-1885. Alors, de 1884-1885 jusqu'à 1908, Léopold II dirigeait, colonisait la RDC. C'est en 1808 qu'il a cédé la RDC à la Belgique avec un principe selon lequel Belgique, petit peuple, petit esprit. Alors, en 1909, Léopold II est décédé. Donc, Léopold II accepte de céder la RDC à un petit peuple, à un petit esprit, la Belgique, qui vient nous coloniser, qui vient coloniser le Grand Congo, avec tout ce qu'il y a eu. Mais parce que la période de la colonisation était une période de la vie en total dénuement, une vie atroce, les gens traversaient des périodes de vaches maigres, il y avait, je dirais, un esclavagisme à outrance infligé au peuple congolais par les colons. C'est ainsi que lorsqu'il y a eu certains dinosaures, je les appelle comme ça, africains, je parle de Kwame Nkrumah, Julius Nyerere. Alors, ils ont eu l'idée de se révolter. Oui, tout à fait. Ils ont eu l'idée de se révolter contre le colonialisme. C'est comme ça que Kwame Nkrumah convoqua en 1950 la conférence d'Accra. Oui. À cette conférence-là, ils ont eu le courage d'inviter Patrice Emery Lumumba. Parce que c'est en 1950 que Patrice Emery Lumumba a créé son mouvement national congolais, MSC. Alors, le premier parti politique. Tout à fait. En RDC. Tout à fait. Alors, il est parti. Non, pas le tout premier parti politique. Après la Bako. Ah voilà, après la Bako. Alors, il est parti à Accra. Quand il est parti sur invitation de Kwame Nkrumah, il s'est révolté à partir d'Accra. Il a trouvé que nous sommes africains, mais nous sommes pris en otage par les colons. Alors nous devons quand même prendre notre vie en main. Nous devons quand même prendre notre destin en main. C'est comme ça que Lumumba retourna au Congo, Kinshasa, et avec l'idée du révolutionnisme. Avec l'idée du révolutionnisme. Alors, comment il pouvait extérioriser sa pensée de la révolution? C'est en inculquant cette pensée-là dans le jeune, dans la jeunesse. Parce que c'est la jeunesse qui peut bien s'approprier l'idée et chercher comment combattre. Ils ont commencé à combattre. Ils ont commencé à revendiquer l'indépendance. Parce que beaucoup de pays africains commençaient déjà à revendiquer leur indépendance vis-à-vis des colons. C'est comme ça que je m'excuse, Patrice Emery Lumumba a commencé la lutte d'obtenir l'indépendance. Mais sa lutte n'avait pas été appréciée par les colons et par d'autres Congolais mouchards de l'époque. Je jette les noms pour garder leur dignité parce qu'ils sont déjà décédés. C'est vrai qu'ils avaient aussi combattu, mais le combat de Patrice Emery Lumumba était un combat de grande envergure. Dans ces conditions-là, il y a eu des Congolais qui avaient été manipulés par les colons pour s'opposer à la revendication de Patrice Emery Lumumba. C'est comme ça que, coûte que coûte,
il a été arrêté, il a été relâché, jusqu'à ce que nous avons eu notre indépendance. Quand nous avons eu l'indépendance en 1960, c'était une... Signale aux téléspectateurs que nous sommes à la place de l'indépendance. Tout à fait. C'est très significatif. Évidemment. C'est très significatif parce que c'est à cause de l'indépendance que Patrice Emery Lumumba a sacrifié sa vie. Et aujourd'hui, je vous félicite parce que cette émission est tenue sur la place de l'indépendance avec un message significatif. Patrice Emery Lumumba, après s'être sacrifié pour la cause de la République, il y a eu d'autres Patrice Emery Lumumba. Je parle de Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila a continué la lutte qu'avait menée Patrice Emery Lumumba à l'époque vis-à-vis de colons belges. Lorsque Laurent Désiré Kabila a accédé au pouvoir, vous le savez, il a accédé au pouvoir par un putsch en chassant Mobutu qui était un dictateur, un Congolais, mais dictateur. Alors, parce que Kabila ne savait pas tolérer la dictature de Mobutu, ils ont formé un maquis. Dans le maquis, il y avait l'actuel président burundais, Ndayishimiye, Évariste Ndayishimiye. Vous avez le président ougandais, Museveni, Yoweri Museveni. Il y avait aussi le Laurent Désiré Kabila et Paul Kagame. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Ils se sont entendus pour qu'ils puissent aider les uns les autres à pouvoir accéder au pouvoir. Dans ce combat-là, les uns ont accédé au pouvoir. Maintenant, il restait Mouzé Laurent Désiré Kabila pour qu'il puisse aussi accéder au pouvoir. Comment y parvenir? Il faudrait maintenant lutter contre la dictature de Mobutu. C'est comme ça que ceux-là qui avaient déjà accédé au pouvoir, qui étaient au maquis avec Laurent Désiré Kabila, ont aidé Laurent Désiré Kabila à accéder au pouvoir. C'est comme ça que le Rwanda et l'Ouganda ont aidé Laurent Désiré Kabila à accéder au pouvoir. Quand il a accédé au pouvoir, il n'a pas accepté pour que les Rwandais prennent en possession la République démocratique du Congo. Il leur a dit, oui merci, vous m'avez aidé à accéder au pouvoir, maintenant vous devez tous retourner dans votre propre pays. Alors, quand les Rwandais sont rentrés dans leur pays, Kagame n'était pas content. Kagame a trouvé que mes intérêts sont mis en cause parce qu'il voyait déjà que avec Laurent Désiré Kabila, il peut bien commencer à exploiter les minéraux de la République démocratique du Congo, à les voler. Laurent Désiré Kabila, en tant que nationaliste, n'avait pas cédé aux caprices de Kagame, aux caprices des Rwandais. Il leur a tout simplement demandé de rentrer chez eux et que chacun s'occupe des affaires de son propre pays. Le Rwanda est allé demander les secours étrangers pour mettre fin à la vie de Laurent Désiré Kabila parce que, avec la présence de Laurent Désiré Kabila au pays, les Rwandais ne savaient pas, Kagame bien entendu, ne savait pas accéder aux richesses de la RDC. C'est comme ça que les États-Unis ont donné un avis favorable pour que Laurent Désiré Kabila soit tué. Il a été tué en 2001 dans les conditions draconiennes par celui jusqu'ici qui n'est pas encore connu. Alors, voilà que ce sont des gens qui ont sacrifié leur vie pour la cause de la République démocratique du Congo. Et nous avons intérêt à nous souvenir d'eux à chaque moment et à chaque instant. Voilà, Willy Wilondia, nous sommes à vous. Quel aperçu historique vous avez aussi en mémoire de ces deux héros nationaux avant de passer à la question principale de la mémoire que vous avez. Mais parlons d'abord de l'aperçu historique pour ces deux héros nationaux ici en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Monsieur Passia. D'abord, pour l'invitation, c'est un plaisir de venir répondre à ces devoirs républicains, ces devoirs citoyens. Je salue l'intervention du chef de travaux Richard qui vient, comme nous l'avons tous écouté, de faire une trajectoire claire
et net de ces deux hommes. Alors, déjà, en l'entendre, nous devons confirmer que ces deux hommes sont tous des nationalistes. Alors, la trajectoire qu'il faut tracer, c'est que reste-t-il aujourd'hui de l'idéologie de nationalisme ou comment a-t-elle évolué dans l'État en République démocratique du Congo? Déjà, lors de l'accession de notre pays à l'indépendance, nous avons été tous, nos aïeux, ils ont été contents d'être libérés de ces grands esclavagismes, notamment des Occidentaux, ce qu'ils appellent l'impérialisme, le néocolonialisme, ça dépend. En 1960, Lumumba nous a libérés. Mais il faudrait maintenant construire l'État. La République démocratique du Congo, effectivement, à travers les élites politiques, n'ont pas vraiment été préparés pour construire l'État avec cette vision du nationalisme. Alors, en 1960, Lumumba devient Premier ministre. Il réunit les Congolais. Son discours à Kinshasa avait été clair et net. Il a parlé sans peur, ce qui devait d'abord inspirer toutes les personnalités politiques de cette époque-là. Ouais. Mais malheureusement, les Congolais, comme nous avons toujours été infiltrés, instrumentalisés, il y a eu une deuxième vision qui est née, c'est le fédéralisme, malheureusement, pour ne pas citer certains ici. C'est une vision qui est née pour contraindre le nationalisme. Alors, en 1965, Lumumba a été effectivement désavoué par le président Kasavubu, lui aussi, ce jeu de ping-pong-là, oui, qui a existé en 1960. Entre lui et Kasavubu. Alors vous sentez que l'évolution de cette vision de nationalisme a commencé déjà à ce niveau-là à être contrée par nous-mêmes Congolais, mais instrumentalisée par l'extérieur. Alors d'un coup arrive un autre timonier, un Tira, c'est un homme fort qui se définit comme le maître, le Léviathan, c'est Mobutu. Lui, il va venir pour installer une dictature féroce qui n'a pas permis à ce que l'idée malheureusement de Lumumba puisse évoluer. Et ça a fait 32 ans, s'il vous plaît, 32 ans d'élite. Et je vous informe, tous ces nationalistes-là, ils ont été dispersés. Et s'il faut vous citer, par exemple, il y a Antoine Kizenga, il y a des Soumaïlo. En tout cas, c'est là que t'en est suivi même cette rébellion. Vous vous rappelez des Moulélé dans les Kwilu. Et c'est là que Laurent Désiré Kabila, étant disciple, n'est-ce pas, de Lumumba, il va dire non, ça c'est une élite qu'il faut poursuivre et je vais entrer dans la rébellion. Et je voudrais que vos téléspectateurs puissent vraiment suivre pour faire, par exemple, la distinction entre la révolution authentique et la révolution, entre guillemets, instrumentalisée par l'extérieur. Alors, Laurent Désiré Kabila, qui voit son maître déstabilisé, qui doit être tué à Lubumbashi, il dit non, je vais poursuivre la lutte. Il va, n'est-ce pas, s'engager d'abord au Katanga, trop jeune. C'est quelqu'un qui a commencé, il sera nommé dans cette organisation de Balubakad par Janon Sendwe, qui lui donne l'organisation de la jeunesse. Il lui place à la tête de la jeunesse. Et puis, rapidement, il va partir à l'est du pays pour s'installer et commencer la lutte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Laurent Désiré Kabila, toujours dans les soucis de faire régner le nationalisme, il va alors commencer la formation, il va en Tanzanie, il va contacter même au Kiba avec Kako, et finalement, il va revenir dans les maquis de Fiji pour commencer la lutte nationale. Maintenant, ensuite, Laurent Désiré Kabila, il va, n'est-ce pas, comprendre que les Congolais sont toujours infiltrés par l'idée de division, contrairement à l'unitarisme. Il y aura au Katanga
tomber un autre Premier ministre, qui va installer une autre idéologie de fédéralisme qui aujourd'hui gangrène les peuples congolais et met à mal. Tantôt nous avons des Congolais qui sont pour le fédéralisme, nous avons les Congolais qui sont pour le nationalisme. Et finalement, qu'est-ce que nous devons retenir? Donc jusqu'à aujourd'hui, la vision de Lumumba, son évolution a traversé toujours des pièges et des contraintes, dans le sens que les Congolais ne se mettent pas toujours d'accord pour que nous puissions consolider une telle vision. Quand vous regardez aujourd'hui la rhétorique de Nanga, lui, il ne nous a pas pris notre politique, il dit qu'il va libérer. Mais avant de libérer, il dit qu'il va installer les fédéralismes. Les fédéralismes, effectivement, c'est une philosophie politique qui consiste à ce que les pays puissent s'amorceler, qu'il y ait des petites autonomies qui est là. Mais est-ce que cette vision-là peut vraiment permettre un développement pour le pays? Donc cette évolution de l'humillisme n'a pas vraiment réussi des disciples capables de pérenniser jusqu'à ce jour. Et c'est un grand défi avant de comprendre sur les plans politiques, économiques et culturels comment est-ce que le nationalisme peut s'ancrer dans l'humain des peuples congolais. Merci Willy Melondia pour cette intervention. Voilà, nous revenons à vous, chef de travaux. La question principale de notre émission, c'était quelle mémoire avez-vous pour ces héros nationaux en dehors de l'histoire que vous avez évoquée? Qu'est-ce que les Congolais peuvent garder comme mémoire? Les Congolais doivent avoir en mémoire l'idée du patriotisme, parce que c'est le patriotisme qui a poussé Lumumba à revendiquer l'indépendance de la République démocratique du Congo, à s'opposer à la colonisation belge, à faire la forte tête aux colons. Les Congolais doivent avoir le patriotisme. Les Congolais doivent aimer ce pays. Et l'idée est renchérie par Laurent Désiré Kabila lorsqu'il dit que ne jamais trahir les Congos. Ne jamais trahir les Congos, c'est un testament nous laissé par Laurent Désiré Kabila. Un Congolais qui aime les Congos ne peut pas prendre les armes contre les Congos. Un Congolais qui aime les Congos ne peut pas détourner les deniers publics congolais. Un Congolais qui aime les Congos ne peut pas commettre les actes de la corruption, des gabegies financières. Il ne peut pas devenir un rebelle comme aujourd'hui nous avons des rebelles à l'est du pays, Corneille Nanga et toute sa bande qui ont pris des armes. Vous avez Kabila qu'on appelle fils. Alors il a dirigé ce pays pendant 18 ans. Il a pris les armes contre ce pays que lui-même a dirigé. Alors vous comprenez que même en dehors de ceux qui sont à l'est du pays comme des rebelles là, de Corneille Nanga, de Bissimois, de Willy Ngoma, de Joseph Kabila et les autres, mais dans toutes nos provinces ici, il y a jusqu'ici des Congolais qui n'ont pas encore compris qu'ils sont Congolais, qui sont en train de trahir les Congos au jour le jour. Vous avez des militaires qui complotent contre la République avec ceux qui sont à l'Est, toujours pour renverser le régime en place. Vous avez des Congolais à Kinshasa qui sont dans le cabinet ministériel, qui sont dans le Parlement, dans le gouvernement, qui sont dans les entreprises publiques, qui ont encore l'idée de trahir les Congos. Alors ils ne se rappellent pas de ce dont pourquoi nos héros ont sacrifié leur vie pour qu'aujourd'hui nous puissions parler de la RDC. Laurent Désiré Kabila, lorsqu'il a régné, vous savez, c'est là où j'ai compris qu'il avait le sang congolais. Laurent Désiré Kabila a déclaré la RDC en autarcie économique. Lorsqu'on déclare un pays en autarcie économique, le pays ne reçoit plus des aides extérieures. Le pays ne s'endette pas. Il se contente de la production à l'interne, à une période bien déterminée. C'est comme ça que Laurent Désiré Kabila, lorsqu'il a refusé à ce que la RDC puisse s'endetter et recevoir des aides extérieures, Laurent Désiré Kabila a créé le service national
le service national aujourd'hui, qui a pris encore de l'ampleur avec les bonnes initiatives du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'était une idée conçue par Laurent Désiré Kabila. Et avec le service national, il y a eu beaucoup d'activités à un impact visible à l'époque à l'aide de ce service que les autres aujourd'hui minimisent. Donc, les Congolais doivent cultiver en eux l'idée du patriotisme, d'aimer le pays, de servir ce pays avec toute loyauté, parce que nous n'avons que ce pays, monsieur Patient. Voilà, merci à chef des travaux, cher Pachaï. Monsieur Willy Wilondia, la mémoire que les Congolais doivent aussi garder pour vous, en dehors peut-être de ce que vous venez de dire, vous aussi faites partie. Merci beaucoup, M. Patient, pour cette explication. Je crois que ce qui est important pour les Congolais actuellement, c'est le social-nationalisme. Le social-nationalisme de Cuba doit nous caractériser dans tous les secteurs. Si je commence sur les plats politiques, vous savez, aujourd'hui, le problème dans notre pays, c'est un problème de vision. Nous avons des hommes d'État, des hommes politiques. Effectivement, ils peuvent avoir peut-être fermiers, mais ils n'ont pas de vision claire sur la cité. Que ce soit dans nos provinces, parfois dans nos institutions, il faut que sur les plans politiques, chaque acteur politique puisse définir et présenter à la population c'est quoi sa vision de la cité, et en s'inspirant bien sûr des hommes, l'amour de notre pays. Et sur les plans économiques, vous avez, le CT, il a relevé le fait que Laurent Désiré Kabila avait effectivement voulu faire de la RDC une autonomie économique au cœur de la cité. Est-ce que nous avons dans les programmes économiques, n'est-ce pas, des visions pareilles? Donc, nos universités, que ce soit nos institutions, il faut réfléchir chacun à son niveau pour trouver une certaine indépendance qui doit être inspirée par le social-nationalisme. Donc, les petits peuples, même un enfant qui est né doit déjà savoir que le Lumumba existe. Même un enfant qui vient d'aller à l'école doit savoir c'est quoi le nationalisme. Parce qu'il y a une confusion, les gens n'ont pas vraiment bien défini cela pour que nous puissions nous inspirer. Si les plats culturels, vous avez suivi au Maroc, il y a un gaillard là qui a fait trembler le monde juste à travers une image de Patrice Lumumba. Cela, ça devrait être un grand message pour dire qu'aujourd'hui, Lumumba en est encore des trop pour le développement de la République démocratique du Congo et qu'il faut capitaliser. Dans nos villes, dans nos provinces, dans nos petits villages, nous devons mettre des symboles de Lumumba. Nous devons mettre les images. Est-ce que, effectivement, c'est une erreur que j'apprécie au gouvernement? Et j'ai vu la ville même de Lumumba au Sankourou. On devrait entretenir. Parce que c'est ça notre personnage emblématique. Alors, sur le plan effectivement social, je pense que là aussi, il faut créer un mouvement pour ces deux personnages. Normalement, comme le président de la République le salue, parce qu'il a annoncé qu'on va initier ces journées-là, moi je voudrais faire une proposition. Ces journées-là, cette journée-là devrait être même rebaptisée, pourquoi pas, une journée nationale, une journée du nationalisme social. Parce que ça doit être fêté à tous les coins et recoins du monde. Ce qui est important aujourd'hui, c'est la vision de ces deux hommes. Cette vision doit guider chaque Congolais lorsque vous êtes assistant, lorsque vous êtes journaliste, lorsque vous êtes recteur de l'université, vous êtes ministre. Comment est-ce que le nationalisme doit vous conduire pour, n'est-ce pas, ancrer dans votre mission l'essence du développement? Alors ici, il faut revenir maintenant sur l'amour de la patrie, avec cette situation de rébellion, etc. Parce que sur les plans sécuritaires aussi, le nationalisme a extrêmement cloché et il faut se demander pourquoi est-ce que ces sentiments de trahison et ces sentiments d'infiltration continuent sur les plans sécuritaires. Alors c'est ici qu'il faut aussi mettre un programme
spécifique pour les secteurs sécuritaires, notamment avec les généraux. Moi, je propose aussi au président de la République de voir un peu, pourquoi pas élever les sous-officiers à la place des généraux qui sont la plupart d'entre eux en train de trahir la nation. Moi, je trouve parmi ces jeunes officiers, les capitaines, etc., il y a des gens qui peuvent être placés aux commandes de la sécurité à l'est du pays et qui sont épris de, de ce nationalisme qui peut aider les pays. C'est ça ce qui cause aussi un problème. Donc, globalement, dans tous les secteurs de l'État, il y a eu effectivement beaucoup de défaites et qu'il faut améliorer peut-être à la prochaine. Voilà, merci Willy Rondia. Nous sommes en train de terminer cette émission, mais avant cela, c'était Richard Kachaï. En guise de conclusion, quelles sont vos recommandations? Parce que Willy Wilondia a anticipé, il a fait quelques recommandations. Alors envers vous, quelles sont les recommandations envers les autorités du pays pour ce qui concerne la célébration, la commémoration de ces 2 jours? Merci beaucoup, Monsieur Patient. En termes de recommandations... Et cela sera une conclusion. Merci beaucoup. En termes de recommandations, je parlerai à 3 niveaux. Au premier niveau, ça concerne les gouvernants. Les gouvernants, c'est ceux qui nous dirigent, doivent chercher comment intérioriser dans la conscience de chaque Congolais l'amour de la patrie, le patriotisme, le nationalisme. C'est-à-dire, Laurent Désiré Kabila a fait preuve du nationalisme. Patrice Emery Lumumba a fait preuve du patriotisme. Alors, cela doit commencer par la réforme du système éducatif. L'amour de la patrie doit être vraiment enseigné, vraiment bien enseigné à partir de la base, à partir du primaire. On doit apprendre aux enfants l'amour de la patrie. Et même le président de la République, dans beaucoup de voyages qu'il fait lorsqu'il visite les écoles, il insiste. Il dit aux enseignants, enseignez aux enfants l'amour de la patrie. Parce que quand vous avez l'amour de la patrie, vous n'allez pas trahir le Congo. Les gouvernants doivent chercher à comprendre comment gérer la res publica. On ne gère pas pour ses propres intérêts. Dans beaucoup de cas que nous avons connus, il y a des gabegies financières. On torpille les fonds publics. Il y a la corruption à outrance. Alors, en dépit de tous les services, de tous les organes que le président a créés pour lutter la corruption, contre la corruption, les détournements, la gabegie financière, mais vous comprendrez que chaque jour ici, il y a toujours les actes de corruption, de gabegie et de détournement. Le deuxième niveau, c'est au niveau de la population congolaise. La population congolaise doit comprendre que, en dehors de la RDC, nous n'avons pas un autre pays. En dehors de la RDC, nous n'avons pas un autre pays dans lequel nous pouvons vivre aisément, nous réveiller, faire nos activités sans problème. Nous n'avons pas un autre pays. Au troisième niveau, c'est au niveau de rebelles qui sont à l'Est. Laissez les armes. Et qui sont congolais. Ils sont congolais, mais ils sont en train de faire l'apologie des étrangers. Ils sont en train de combattre contre la RDC pour les causes, pour les intérêts étrangers. Vous n'êtes pas des Rwandais. Monsieur Nanga, vous n'êtes pas Rwandais. D'ici moi, Joseph Kabila et tous les autres là, vous êtes en République démocratique du Congo. Ce pays vous a tout donné. Évitez de combattre contre la République qui vous a tout donné. Merci, Maître Richard Kachaï. Oui, Monsieur Willy, nous terminons. Vous avez déjà discuté avec les recommandations. Votre dernier mot en plus bref pour terminer. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord démystifier les mythes. Pour beaucoup de Congolais qui sont en train de faire la comparaison entre la rébellion de Kabila et de Nanga. Kabila doit être inscrit dans la mémoire collective comme nationaliste. Kabila le père. Kabila le père. Kabila le père. Comme nationaliste, un patriote qui a combattu pour les pays. Alors, en conclusion, M. Patient,
je voudrais revenir sur la question des crises des dialogues. Alors, d'ici 2030, quel Congo nous aurons? C'est ainsi qu'en parlant bien sûr du dialogue, je voudrais insinuer dans le sens d'éviter que nous ne puissions pas tomber dans le dialogue collaborationniste. C'est-à-dire, les sentiments nationaux, c'est là où le lien entre les deux hommes et ce qui se passe dans le dialogue doit être réglé. Les sentiments de ces deux hommes doivent conduire tout processus institutionnel de dialogue. Lorsque nous parlons de l'unitarisme de cet homme, je voudrais que ça anime tout celui qui doit être désigné comme négociateur pour les comptes de la République démocratique du Congo, aussi bien pour l'opposition non armée. Je crois que cette même histoire qui va se répéter, et aussi les rebelles congolais. Je voudrais les appeler que le nationalisme de Lumumba puisse ancrer tout processus de dialogue. Deuxièmement, le patriotisme et le sens d'élite, ce sont des personnes qui ont lutté pour notre pays. Laurent Désiré Kabila, ce sens d'engagement citoyen, d'engagement politique, puisse aussi inspirer, que ce soit les rebelles lors des négociations, que ce soit l'opposition politique non armée, que ce soit aussi les partis gouvernementaux, qu'ils soient effectivement guidés et conduits par la philosophie, la spiritualité de ces deux hommes. Je crois qu'avec cela, le peuple congolais pourra trouver les pieds des causes pour une paix durable en République. Très chers téléspectateurs, c'est terminé pour ce numéro du magazine Table Ronde sur Table Ronde Télévision. Nous avons reçu sur le plateau Maître Richard Kachaï, avocat au barreau du Cassé Central. Il est chef de travaux à l'université de Kalanga et dans la faculté de droit. Maître Richard, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Patient. Merci beaucoup. Et Willy Milondia, c'était également un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau de Table Ronde, sur Table Ronde Télévision. Merci d'avoir été avec nous. Merci, cher ami, le plaisir est partagé. Merci. Je m'appelle Patient Marcelin Mouté Banzembele. Je vous prie de vous abonner très massivement sur notre chaîne.